Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre entretien de la matinale. Ce matin, on parle du site shabab.ma, un site, une plateforme interactive web qui a été lancée le 9 janvier dernier par la Rabita Mohammedia des Ulama. Ce site a pour vocation de lutter contre les discours extrémistes et s'inscrit pleinement dans la vocation de cette institution religieuse dont une des missions est la promotion d'un islam tolérant et ouvert. Pour nous parler de ce site et de cette initiative et expliquer aussi comment un discours scientifique peut contrer les discours violents, les discours extrémistes violents. Nous avons le plaisir de recevoir ce matin sur notre plateau M. Yassine Swidi. Vous êtes chercheur qualifié à l'unité de lutte contre les comportements à risque à la Rabita Mohammedia des Ulama. Merci beaucoup M. Swidi d'être avec nous. Avec plaisir. Alors, je l'évoquais, ce site shabab.ma a été lancé il y a quelques jours. Avant de nous expliquer son contenu et comment il va fonctionner, est-ce que vous pourrez nous dire un mot de sa genèse, comment il a été pensé et avec quel partenaire? Normalement, le site web shabab.ma, ce n'est pas une édition très nouvelle, mais ça relève de l'année 2012 où on a lancé la première édition de site web shabab.ma. Donc, après 5 ans de travail, qu'on a travaillé avec les jeunes, sous forme des interactions avec les jeunes, sous forme des commentaires, publication des articles, des vidéos, on a eu des échos des jeunes et des recommandations pour un peu améliorer le site web pour une nouvelle édition. Et c'est pour cela qu'on a fait des rencontres avec des jeunes au niveau du Maroc, des focus group, des ateliers, pour avoir leurs pensées, leurs idées pour améliorer notre plateforme. Du coup, nous avons la nouvelle édition qui est le shabab.ma qu'on vient de lancer. Donc, c'est une édition un peu avancée par rapport à la première et qui comporte énormément de choses pour les jeunes. Alors, comment elle a été pensée? Comment elle est construite? Qu'est-ce qu'on trouve sur ce site? Voilà. Donc, dans le site web, il est divisé en 2 grandes parties. Donc, il y a la première partie qui est dédiée à tout ce qui est information, c'est-à-dire l'objectif est de disponibiliser une information correcte, fiable pour les jeunes, facile à trouver et pratique sur des thématiques qui les concernent, ça veut dire qui concernent les jeunes. D'après les rencontres qu'on a fait avec les jeunes, donc il y a 6 thématiques très intéressantes pour les jeunes. Il y a le valeur et développement, donc qui concerne tout ce qui est changement comportemental au niveau de la société, les nouveaux phénomènes, etc. On va parler de tout ce qui est comportement civique, ça veut dire l'engagement des jeunes dans la société civile, dans la vie politique, etc. et comment ils peuvent contribuer au parcours démocratique de leur pays. Troisième axe, ça va être tout ce qui est capacitation et développement personnel. Ça veut dire il y aura tout un axe de formation et d'information sur les habiletés de vie, sur les informations pratiques de leur vie quotidienne. Il y aura les modes de vie sains qui concernent tout ce qui est santé des jeunes, santé sociale et physique bien sûr et psychologique. Et le plus important, c'est un axe de l'extrémisme et terrorisme. Donc au sein de ces 6 axes, vous allez trouver des informations, des articles très courts, donc où le jeune peut avoir de l'information, soit sous forme d'un petit article, soit sous forme d'une vidéo ou bien des photos informatives. Alors tout ce contenu, il est produit, après je vous laisserai terminer, mais ce contenu sur ces 6 axes pardon, que vous venez d'évoquer, il est produit par qui? C'est par des chercheurs, des scientifiques, des ulama? D'accord. Alors le contenu de ces articles, il est développé par notre unité sous la supervision des ulama et des chercheurs qui travaillent avec nous à la Rabita Mohammedia des Ulama, où nous avons un comité d'élaboration de contenu scientifique. Bien sûr, tout ce qui est photo et images, on va le parler par la suite parce qu'on vient de développer un studio sur place à la Rabita Mohammedia des Ulama et nous avons toute une équipe technique qui travaille sur l'infographie, qui développe tout ce qui est photo informatif et support pour passer le message. Et un deuxième axe qui est très important au niveau de notre site web, et c'était une recommandation des jeunes, qui est le forum des jeunes. Donc il y a un forum qui est réparti selon
selon les thématiques des rubriques, les 6 rubriques, où le jeune peut aller et poser des questions ou débattre sur les thématiques d'actualité qui les concernent. Par exemple, au niveau de la rubrique extrémisme, terrorisme, le jeune peut aller directement et poser la question, par exemple, c'est quoi l'extrémisme? Et au sein de ce forum, il y aura des spécialistes, des ulama, des sociologues, des psychologues qui sont des partenaires à notre institution, qui travaillent avec nous, qui peuvent répondre à leurs questions d'une façon plus fiable et plus crédible. Alors, dans le communiqué de l'Arabitain lié au lancement de ce site, il est notamment dit qu'une de ses vocations, c'est de répertorier les données et les informations sur le discours violent afin de le déconstruire. Comment ça va se passer? Est-ce que c'est des remontées d'informations? Est-ce qu'on identifie les sources du discours radical? Comment on va réussir à faire cela, à capter ce discours pour le déconstruire? Alors, notre unité qui est constituée de 4 chercheurs au niveau de notre centre, ils travaillent d'une façon permanente sur le contenu des réseaux sociaux et de l'Internet. On sait très bien que la bataille aujourd'hui de lutte contre l'extrémisme se fait au niveau des réseaux sociaux et de l'Internet. Donc, on travaille pendant tout le temps, pendant la journée, sur l'identification de contenu au niveau des réseaux sociaux et de l'Internet. Et lorsqu'on identifie un contenu qui est violent ou qui incite à la haine ou qui touche les valeurs intégrales de la société marocaine ou de l'islam, on fait le contre-discours. Ça veut dire qu'on fait l'analyse de ce discours et on élabore le discours alternatif parce que nous ne sommes pas là pour contredire et pour, par exemple, travailler contre ce discours, mais le plus important, c'est de disponibiliser un discours alternatif pour les jeunes. Donc notre unité travaille sur ce discours et le maître se forme des supports plus lisibles pour les jeunes, c'est-à-dire des photos, des vidéos, des documents plus courts. Et comme ça, après un travail, par exemple, après 3-4 mois, vous allez trouver un ensemble d'articles et de documentation qui est répertorié au niveau de notre site web et qui donne une information très rapide et pratique pour les jeunes. Alors, est-ce que le fait d'utiliser un site internet, de passer donc par un support qui est utilisé beaucoup par les jeunes, puisque le discours extrémiste passe aussi par là, ça vient compléter une autre démarche de l'Arabitain qui date de novembre 2016 et qui a été la constitution de 7 livrets qui ont été également fait autour de notions clés. J'aimerais que vous nous en disiez un mot. Quelles sont les notions clés qui ont été identifiées et donc travaillées pour les déconstruire? Est-ce que c'est un outil nécessaire pour compléter cette première démarche qui est passée par des livrets? Alors, juste pour le mettre dans le cadre de la production de ces livrets, l'Arabitain Mohammedia Ulama a 2 réseaux très importants qui sont actifs sur le terrain. Donc, depuis des années, l'Arabitain a développé un réseau des éducateurs pairs, que ce sont des jeunes qui sont formés. Ces jeunes, ils sont actifs sur le terrain, qui sont affiliés à des ONG, qui travaillent sur la formation et l'encadrement d'autres jeunes. Alors, ils sont formés sur diverses thématiques et un réseau qui l'effectif presque à 800 éducateurs pairs répartis au niveau de notre royaume. Donc l'idée, c'est aussi d'avoir des intermédiaires qui sont capables de porter ce discours, ce contre-discours radical et qui travaillent auprès des jeunes. Exactement. Alors ce sont des jeunes qui ont été formés sur d'autres thématiques. Par exemple, les droits de l'homme, sur la lutte contre le VIH-Sida, sur le genre, etc. Il y a un autre réseau, un deuxième réseau, qui est le réseau des ulama relais. Ce sont des jeunes qui ont des diplômes des études islamiques et qu'on les forme au niveau de notre institution qui est l'Arabitain sur les techniques d'animation, sur comment mobiliser une population, comment faire des formations. Et ces livrets arrivent pour ces 2 populations, c'est-à-dire on va les outiller par des livrets scientifiques qui contiennent de l'information fiable et correcte, élaboré par un comité scientifique des ulama. Et du coup, ces personnes ou ces jeunes qui travaillent sur le terrain, ils vont utiliser ces ports pour avoir de l'information lors des formations, lors des sensibilisations, ça veut dire les activités qui mènent sur le terrain. Donc, c'est purement orienté vers une population bien spécifique. Alors, est-ce qu'il y a un suivi et une mise à jour de tous ces outils qui vont être déployés? Je cite le secrétaire général de l'Arabitain, M. Ahmed Abbadi, lors du lancement justement de ces livrets en novembre dernier. Il disait « Ce n'est qu'une première étape. Des livrets seront régulièrement
régulièrement actualisé étant donné la sensibilité des thématiques et la responsabilité morale que nous avons à endosser. C'est livré par donc les termes de jizya, de djihad, il décortique ces mots-clés de l'extrémisme islamiste. Alors quel va être le suivi et l'accompagnement sur du long terme de ces projets? Comme j'ai dit, le travail est en permanence, c'est-à-dire qu'on travaille chaque jour sur ces thématiques et à chaque fois qu'il y a un terme qui se lève au niveau des réseaux sociaux ou bien au niveau de l'Internet, il y a le comité qui se penche pour travailler là-dessus et avoir, comme je viens de dire, le contre-discours et par la suite le discours alternatif. Donc c'est un travail permanent, il y a plusieurs comités qui s'installent, il y a un comité qui axe sur le Coran, il y a un autre comité qui travaille sur le hadith, etc. Notre unité travaille sur les réseaux sociaux et l'Internet et les mouvements qui s'installent au niveau de ces canaux de communication. Et c'est pour cela qu'au niveau de notre unité, on a équipé tout un studio qui sera par la suite utilisé pour produire des vidéos de formation à distance, de faire des émissions d'échange pour inviter des jeunes à discuter et parler de leur expérience, des ex-extrémistes par exemple, ou des jeunes qui ont été sollicités pour être recrutés par exemple par une organisation extrémiste. Et aussi il y a la radio, Radio Shabab, où on va inviter des spécialistes, des professeurs, des psychologues et aussi des jeunes pour parler aussi de leur expérience. Ce serait opérationnel quand ? Il est déjà opérationnel. C'est déjà opérationnel. C'est déjà opérationnel. Le studio et la radio, et vous pouvez aller sur le site web shabab.ma et vous allez trouver qu'il y a déjà des émissions qui sont enregistrées et téléchargées sur le site web. Très bien. Alors, dernière question, il nous reste 2 petites minutes. Donc, cette démarche de la Rabita s'inscrit dans la volonté affichée par le Maroc de promouvoir et d'incarner un islam tolérant et ouvert. Ça s'inscrit dans la diplomatie religieuse menée par le Maroc en Afrique, mais aussi envers le continent européen. Alors, est-ce que cette dimension est prise en compte, notamment dans la langue d'accès de ces différents outils ? La Rabita Mohammedia du Ulama maintenant a un comité des traducteurs qui vont travailler sur la traduction de tous les supports, tous les interfaces de communication avec la population, les sites web, les pages de réseaux sociaux, en 3 langues, français, anglais, espagnol, y compris le site web shabab.ma où on va très bientôt commencer la traduction en 3 langues, suite à la demande de nos Marocains qui résident à l'étranger, qui insistent beaucoup sur le besoin en matière d'information fiable et correcte. C'est une des cibles aussi aujourd'hui pour la Rabita ? Bien sûr, c'est des Marocains, donc automatiquement ce sont un de nos cibles. On cible aussi les autres pays arabes parce que l'islam est une seule religion, donc automatiquement on cible les autres pays arabes, nos confrères des pays, et aussi les citoyens marocains qui résident à l'étranger pour vraiment avoir l'accès à cette base de données d'information et d'échange aussi, surtout la plateforme du forum. Merci beaucoup, Monsieur Yassine Souidi. Vous êtes donc chercheur qualifié à l'unité de lutte contre les comportements à risque à la Rabita Mohammedia. Et on rappelle pour le côté pratique l'adresse du site www.shabab.ma. Merci beaucoup. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV dans un instant. La suite des programmes. Très bonne journée à tous.